Bonjour, je suis Bérénice et je suis avec Marie et Lina et on va vous présenter ce qu'est une prépa littéraire en général et plus particulièrement celle de la Perverie. Du coup, la prépa, ça se déroule en 2 années. Donc la première, c'est l'hypocagne. Alors, faut savoir que c'est globalement les mêmes matières qu'au lycée, en fait, qu'on peut trouver en L. Ces matières sont beaucoup plus approfondies, donc ça les rend d'autant plus intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça nous permet d'aimer, d'apprendre à aimer en tout cas, des matières qu'on n'appréciait pas forcément au lycée en fait. Et du coup, ça nous permet ensuite, en deuxième année, de déterminer bien ce qu'on veut faire et de déboucher sur... La Cagne. En Cagne, on doit choisir une spécialité. Il y a plusieurs choix à la Perverie, une spécialité histoire et géographie, une spécialité histoire de l'art, une spécialité lettres, une spécialité langue, anglais et espagnol, ou allemand. La spécialité vous permettra vraiment d'approfondir une matière que vous aimez et vous permettra de vous orienter pour votre projet professionnel. Donc moi par exemple je suis en spé langue, donc j'ai des cours approfondis d'anglais et d'espagnol. On étudie les langues de manière très variée, on va faire de la traduction, donc de la version et du thème, mais on va aussi avoir des cours de phonologie pour apprendre à bien prononcer. Et on va également étudier tout ce qui est littérature étrangère. Et après cette spé, après ma canne, je vais pouvoir me diriger vers les parcours de traduction, ou encore l'enseignement et même le journalisme. Alors du coup, moi je suis en spé lettres. Et en cours, concrètement, on s'intéresse essentiellement au texte. On fait vraiment des commentaires de texte. Ça nous permet vraiment d'approfondir les pensées des auteurs et se familiariser vraiment avec la langue française. Du coup, les débouchés sont plutôt variés. Il y a bien sûr tout ce qui est le professorat, mais on peut aussi se diriger vers des carrières de journalisme, dans l'édition, dans tout ce qui concerne la culture. Donc c'est très varié. Pour ma part, je suis en spécialité histoire et géographie. Ce sont deux matières totalement différentes. En histoire, on étudie la période antique, médiévale, moderne et contemporaine, en étudiant des textes d'époque. En cartographie, on étudie des cartes comme celle-ci, et on cherche notamment à s'intéresser au paysage français au niveau national comme au niveau régional. Le principe, c'est d'apprendre à connaître notre territoire. Donc un avantage vraiment excellent de la prépa, dont on ne parle pas beaucoup, c'est que quand vous sortez de Cannes, vous avez votre équivalence en L2 à la fac dans la matière que vous choisissez. Ce qui fait que pendant les 2 ans de prépa, vous allez acquérir une vraie méthode de travail, parce que le travail est intensif, et que vous allez pouvoir arriver en L3 avec des bases méthodologiques vraiment excellentes, et pouvoir réussir votre licence très facilement ensuite. La classe préparatoire ne débouche pas seulement sur l'université, elle donne aussi accès à de nombreuses grandes écoles, les IEP, les écoles de traduction, les écoles de journalisme, les écoles de commerce, l'école du Louvre qui est une école d'histoire de l'art. Petit conseil du coup pour bien entamer sa prépa et pour garder un rythme constant. Alors premièrement, son sommeil. Il faut vraiment apprendre à gérer son sommeil. C'est très important parce que vous allez avoir beaucoup de travail et vous allez devoir apprendre à vivre avec. Et donc faut pas sacrifier son sommeil pour ça. Deuxièmement, je pense qu'il est important à dire, c'est qu'il ne faut pas vous laisser décourager. Si vous rentrez en prépa après votre terminale, c'est que vous avez des bonnes notes et que ça s'est bien passé jusque-là pour vous. Il ne va pas falloir vous décourager si vous vous retrouvez avec des moyennes en dessous de la moyenne en début d'hypocagne. C'est parfaitement normal. Vous allez avoir le temps de progresser et le temps d'acquérir les méthodologies suffisantes pour acquérir des bonnes notes. C'est aussi très important de créer des liens, puisque on ne peut pas vraiment réussir une prépa tout seul dans son coin. Il faut vraiment créer une dynamique de groupe pour pouvoir réussir en prépa. Et justement, à la Perverie, il y a une vraie cohésion de groupe, en fait, non seulement au sein de la classe, parce qu'on s'entraide, on fait vraiment un travail collectif, mais aussi avec les professeurs qui nous aident vraiment à avancer et qui sont pas du tout là pour nous enfoncer, en fait. On peut vraiment aller les voir à n'importe quel moment si on a des difficultés. Donc c'est vrai que la Perverie, pour ça, est vraiment un endroit qui favorise l'émulation, en fait, plutôt que la compétition. Donc on a également la chance de profiter d'un très bel établissement. Tout est bien conçu pour rendre la vie des gens en prépa beaucoup plus simple. On a un super internat qui est vraiment tout confort avec une super ambiance. Sinon, on a aussi un foyer, ce qui est super pratique entre les cours si on veut faire une pause café pour papoter, pour se retrouver le midi aussi. C'est vraiment très pratique parce que
La Perverie aussi dispose d'un très joli parc. On peut se retrouver le midi pour manger et prendre un peu l'air. Et la Perverie propose plusieurs activités. On peut avoir accès au gymnase pour faire du sport, à des salles de musique avec des pianos pour jouer un petit peu, et même des salles de danse. Bonne chance pour votre bac. Bonne chance pour votre orientation. Et puis on espère vous voir à la Perverie l'année prochaine.